Spontanément, personne n'a envie d'espionner pour une dictature. Et pourtant, la Chine, la Russie, pour ne citer qu'eux, arrivent à recruter des taupes dans les plus grands pays, dont la France. Comment ? En ayant recours notamment à ce qu'on appelle les compromates. Un compromat, c'est un piège qui va permettre de faire chanter une personne et donc de la soumettre pour qu'elle délivre des informations. Bien souvent, mais pas toujours, ce piège comprend une relation sexuelle que la personne veut faire oublier ou dont elle a honte. Ces compromates, ils sont utilisés notamment par les dictatures. La Chine, la Russie sont des spécialistes. Ils utilisent des hirondelles en Russie ou ce que les Chinois appellent le piège de la belle. De cette façon-là, ils recrutent par la compromission, par la contrainte des espions, des agents à leur service. Dans ce numéro, on vous parle des nouveaux compromates, des compromates qui sont tissés sur la toile, sur Internet, sur les applications, sur Tinder, Facebook, LinkedIn. On vous parle des compromates chinois, des compromates russes, des 16 compromates les plus fous de l'histoire, d'une tentatrice de la CIA qui a officié à Paris, des compromates qui ont eu lieu dans les clubs échangistes en France, d'un sujet tabou, les pièges, les chantages qui sont menés par la DGSE et par la DGSI, les services secrets français, et comment le Quai d'Orsay est la cible dans les ambassades à l'étranger des dictatures les plus brutales et les plus offensives du monde. On vous parle aussi des boules puantes lancées sur les présidentiables sous la Ve République, et ce depuis 60 ans. On vous parle aussi du piège spectaculaire tendu à Carlos Ghosn et des chantages menés par le Parti communiste après-guerre contre les collabos. On essaye de répondre à une question qui brûle toutes les lèvres dans les ambassades du monde entier. Donald Trump a-t-il été compromis par Vladimir Poutine au cours d'un voyage à Moscou ? Tout ça, c'est à retrouver dans l'Express sur 26 pages et sur l'express.fr.